Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas, et aujourd'hui on va parler du OnePlus 6. Alors pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui sont nouveaux, ce qui se passe c'est qu'on va parler de ces 6 points que vous voyez affichés à l'écran. Et tout d'abord commençons par le design. Chaque année OnePlus cherche à nous proposer un smartphone avec une allure haut de gamme pour un prix plutôt abordable face à la concurrence qui est Samsung et Apple. Pourtant l'an dernier, malgré les excellentes critiques qu'il a reçues de la part de la presse, la communauté high-tech a pointé du doigt son immense ressemblance avec l'iPhone 7 Plus. Cette année, il semblerait que cette tendance soit réitérée puisqu'il devra embarquer un écran avec un ratio 19/9. Autrement dit, il embarquera une encoche style iPhone. Je préfère préciser style iPhone 10 puisque le premier smartphone à embarquer une encoche était l'Essential Phone. J'étais le premier à critiquer un peu cette démarche de mettre une encoche mais de la cacher. Au final, tu reprends du recul et tu dis bon, vas-y, si t'aimes pas l'encoche, tu la caches, tu mets la petite bande noire avec l'heure et les notifications, tu gagnes de l'espace et ça gêne plus personne. Donc, au final, mon avis, il est pas si tranché que ça, je trouve que c'est une plutôt bonne idée, même si, quitte à choisir, je préfère ne pas avoir d'encoche. Et en parlant d'encoche et de gain d'espace, ça nous amène à notre deuxième point qui est l'arrivée des gestes sur le OnePlus 6. Pour le coup, on peut fermer les yeux sur l'immense ressemblance avec l'iPhone 7, on peut fermer les yeux sur l'encoche puisque pas mal de gros constructeurs Android l'ont fait cette année, mais les gestes, on sait très bien de qui ça vient et de qui on s'inspire. En tout cas, on savait très bien que ça allait arriver puisque c'était déjà sur la bêta Oreo du OnePlus 5T. Ça permettait de faire disparaître la barre de navigation et adopter les gestes à l'iPhone 10. Un swipe vers le haut pour revenir à l'accueil, un swipe et on maintient au milieu pour faire apparaître le multitâche, et enfin un swipe soit en partant en bas à gauche ou en bas à droite pour faire retour. Donc si jamais certains utilisateurs d'iPhone sont intéressés de passer sous Android, je pense que vous ne serez pas dépaysé sur le OnePlus 6. Et pour vous aider à switcher, j'ai fait une vidéo que vous trouverez dans la description. Maintenant, passons au troisième point et sans doute le plus identitaire de OnePlus, c'est la performance. OnePlus ne fait pas que copier Apple, et à vrai dire, il devrait inspirer même pas mal de constructeurs Android. À défaut d'avoir eu le OnePlus 5T sur le long terme, j'ai pu le tester et je l'ai trouvé super rapide. À vrai dire, c'était le smartphone le plus rapide disponible en France en 2017. C'était le premier smartphone Android à battre un iPhone en speed test, que ce soit en vitesse de lancement des applis ou bien en gestion des apps en arrière-plan. Et c'est dû au fait que OnePlus n'a pas peur d'émettre des composants ultra performants pour un smartphone qui sera vendu à un prix plutôt abordable. Cette année, cette philosophie continue avec un Snapdragon 845 qui est le dernier processeur de chez Qualcomm et 128 à 256 Go de stockage couplé à 6 et 8 Go de RAM respectivement. Nouvelle information, c'est que le OnePlus 6 sera doté d'une certification résistance à l'eau et à la poussière officielle cette fois-ci. Sur ces deux derniers flagships, le OnePlus 5 et le OnePlus 5T, les deux étaient officieusement résistants à l'eau. Et voilà, c'était pas confirmé pour éviter tout problème avec la garantie. Là, cette fois-ci, OnePlus a teasé cette feature et a même tweeté à ce sujet. On n'a pas d'informations par rapport à la certification en elle-même, mais ça sera forcément de l'IP67 ou de l'IP68, permettant de téléphoner tranquillement sous la pluie comme ça a été teasé. Au niveau de la photo, OnePlus a toujours tenté de montrer son savoir-faire et continue sans cesse de marketer à ce niveau-là, notamment sur les réseaux sociaux. La marque est très proche de ses fans et elle n'hésite pas à reposter des clichés de ses abonnés sur Instagram par exemple. Et cette fois-ci, c'est Carl Pei qui a teasé la caméra avec quelques clichés pris sur le OnePlus 6. Ce sont de très beaux clichés. Après, il faut être honnête, le OnePlus 6 a été mis dans des conditions avantageuses. Sur ce type de shot, par exemple, c'est difficile de mettre à l'épreuve la plage dynamique et il n'a posté aucune photo réalisée dans des basses conditions lumineuses ou même la nuit. Mais bon, c'est un joli coup de com' pour ce qui pourrait être l'un des meilleurs smartphones de l'année. Dernier point et pas des moindres, il y aura la prise jack. Je sais que ça fait sourire, mais pour l'instant, parmi tous les flagships annoncés, il n'y a que Samsung et OnePlus qui ont gardé la prise jack. C'est un élément différenciant qui pourrait même être un critère d'achat pour certaines personnes par exemple. Tout comme le prix d'ailleurs. Le OnePlus 6 devrait coûter 50 € plus cher que le OnePlus 5T, donc aux alentours de 550 € pour la version de base, c'est-à-dire celle qui est dotée de 128 Go de stockage et 6 Go de RAM. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Plus.